Passion et pouvoir épisode 34. David rejoint son père avec une photo de lui et Regina en train d'embrasser, il réclame des explications. David s'excuse de l'avoir pas révélé ça avant qu'il se préoccupait si leur couple allait matcher. Maintenant tout est bien, il allait tout lui raconter. Il ajoute c'est la raison qu'il a pas accepté sa part dans l'entreprise, et la duo le traite d'hypocrite et traître d'être ensemble avec la fille de l'ennemi. David lui dit les conflits entre les deux familles ne le concernent pas, c'est son amour qui l'intéresse, et la duo s'en fiche. Il lui demande de mettre fin à cette relation. Daniela révèle à sa mère Regina sort avec David et dire qu'elles étaient chez elle. La duo qu'elle lui a aussi montré une copie. Nina est sur le choc. Daniela lui demande de pas révéler à Regina, c'est elle la moucharde. Daniela dit Regina est une traîtresse de se mettre avec le fils de Julia. Elle ajoute jamais elle va pas pardonner son père s'il divorce. Nina lui demande de garder ses arguments quand elle aura besoin. David refuse d'arrêter de voir Regina, et la duo le tient très dur et l'ordonne d'en finir avec cette relation pour éviter des conséquences graves. Et la duo croit Arturo va utiliser sa fille pour se venger, mais David la défend. Eladio menace de couper ses vivres et son soutien s'il continue à fréquenter la fille de l'ennemi. Gabi raconte à Julia la personne qui a appelé et n'a pas ouvrir sa bouche en entendant la voix de David. Julia pense que c'est Arturo puisqu'elle lui a demandé de surveiller David de très près. Gabi lui reproche d'avoir demandé cela à Arturo puisqu'elle lui a demandé le contraire. Julia demande pardon à Gabi d'avoir intégré Arturo dans ses affaires. Gabi a peur de la réaction d'Eladio s'il apprend une chose pareille. Consuelo reproche à Eric d'avoir pas annoncé son retour aussi rapide en ville et ne soucie pas de leur bébé. Eric est sur le choc d'apprendre Montserrat était venu dans sa maison. Eladio tout furieux entre dans la chambre de Julia et la tient très dur tout en lui demandant depuis quand David fréquente Regina. David surgit, lui demande de lâcher sa mère, qu'elle a rien à voir avec ça. Il réclame une discussion avec son père. Julia est inquiet mais David réclame son calme. Consuelo reproche à Eric d'être toujours en couple avec Montserrat. Eric fait croire c'est après qu'il a découvert qu'elles étaient dans une maison close. Il traite Consuelo de menteuse contrairement à Montserrat. Il dit jamais il va lui faire confiance et dire c'est Montserrat la femme qu'il aime. Miguel surgit et demande à Eric de parler bien avec Consuelo spécialement pour le bébé. Eric lui dit donc pourquoi il prend pas la place du père. Miguel réplique qu'il aimerait tant être le père. David supplie son père de laisser sa mère en paix, c'est lui le coupable. Eladio lui demande, encore une fois, de rompre avec elle. Ce dernier refuse lui disant qu'il est amoureux. Eladio lui dit donc qu'il va pas le laisser voir sa mère. Eric furieux contre Miguel d'être amoureux de Consuelo, il suspecte ces deux ont une relation. Il se met à secouer Consuelo et lui demande d'avouer tout. Miguel intervient, il donne un coup de poing à Eric qui s'écroule par terre. Consuelo jure qu'il a rien entre elles et Miguel. Eric la traite de menteuse et l'accuse de coucher avec Miguel. Eric lui donne à son tour un coup de poing. La bagarre entre ces deux. Nina et Daniela surgit. Eric informe à Nina Miguel est amoureux de sa femme. Nina profite de dire à Eric qu'à son voyage Consuelo a sorti avec un autre homme. Miguel demande à Nina d'arrêter de dire des bêtises. Eric furieux vu la façon Miguel répond sa mère, il le frappe à plusieurs reprises. Consuelo par la suite reproche à Miguel d'avoir dit des mots de ce genre à Eric. Miguel s'excuse de son comportement. Arturo rend visite à Julia. Franco sur des lieux essaie de rejoindre Eladio sur son portable. Arturo rejoint Julia en pleurs, il la réconforte.
Julia lui dit tout va mal. Arturo ne cesse de lui dire qu'il l'aime et depuis tout ce temps il a jamais cessé de penser à elle. Regina rend visite à David à l'hôpital. Franco tout près les regarde discrètement. Arturo continue de faire sa déclaration d'amour à Julia tout en lui caressant les joues. Julia le supplie d'oublier le passé, elle dit qu'elle a peur. Arturo l'assure qu'il a vu Eladio partir. David emmène Regina ailleurs pour discuter. Julia dans la chambre avoue à Arturo qu'elle l'aime encore et dire c'est impossible puisqu'ils sont tous les deux mariés. Julia est surprise d'apprendre qu'il demande le divorce à Nina. Arturo lui dit qu'il va se battre pour leur amour. Ils finissent par s'embrasser. Julia lui dit qu'elle est une femme mariée et que c'est impossible. Arturo compte se battre pour leur amour. Julia lui dit ce serait trop car Eladio peut le tuer et dire il faut penser aux enfants. Nina de l'autre côté dit des mots insultants à Consuelo et dire ce genre de femme ne mérite pas l'amour de son fils. Nina insulte Miguel lui disant Consuelo est comme sa mère. Consuelo leur dit elle a toujours été une bonne épouse. Eric ne cesse de la traiter de menteuse. Il doute de sa paternité. Consuelo verse des larmes tout en disant jamais elle l'a trompé. Nina leur dit qu'elle attend le retour de Arturo pour les mettre à la porte puis ils s'en vont. Miguel quitte ensuite les lieux sous la demande de Consuelo. Regina et David discutent sur son père qui n'approuve pas leur relation. Regina a peur de la réaction de son père. David lui promet personne va les séparer. Arturo supplie Julia de déployer ses efforts pour reconstruire leur vie. Julia en pleurant lui dit Eladio est capable de tout, ça va mal finir. Elle ajoute qu'il va tout faire pour séparer Regina et David. Arturo est sur le choc d'apprendre cela. Elle lui raconte ensuite la visite de Regina. Avant de partir il l'embrasse encore une fois. Eladio s'apprête à rentrer pendant Aldo l'appelle, il le rejoint pour l'informer l'état de Montserrat qui s'empire. Après tant de supplications il est allé la voir. Montserrat en larmes s'en prend à Eladio de son niveau de mépris malgré le fait qu'elle a avorté son bébé sur son ordre. Elle ajoute qu'elle est séparée d'Eric. Elle supplie Eladio de pas l'abandonner. Eladio lui dit ce serait la dernière fois. Franco raconte à Gabi qu'il a vu Arturo entrer dans la chambre de Julia. Il dit qu'il a téléphoné à son parrain mais il ne l'a pas trouvé. Gabi la supplie de rien dire à son parrain. Gabi finit par lui dire son parrain et Arturo aiment la même femme. Elle fait Franco promettre de rien dire à personne. Regina raconte à son père sa relation avec David. Elle lui demande son soutien qu'auparavant elle a jamais ressenti ça. David surgit, il dit à Arturo qu'il aime beaucoup Regina et est prêt à faire n'importe quoi pour elle. Regina dit la même chose. Arturo lui demande si elle est aussi capable de l'affronter pour David. Eladio demande à Franco ce qui est si important pour lui faire revenir à l'hôpital. Franco fait croire c'est de la relation David et Regina. Eladio lui reproche d'être toujours en retard avec les informations. Franco lui dit ensuite c'est David qui a aidé Regina de trouver les ouvriers pour la construction des Montenegro. Eladio devient furieux et cesse de dire David est un traître. Le docteur vient informer à Eladio Julia va très bien qu'elle peut rentrer le lendemain. Il ajoute Julia doit être d'accord de rentrer chez lui pour éviter des problèmes psychologiques. Arturo leur dit ce sera pas du tout facile, surtout Nina qui va tout le temps lui reprocher Eladio qui le déteste tant. Arturo leur demande de rester très fort s'ils veulent rester ensemble. Gabi révéla, Julia Franco a vu Arturo rentrer dans sa chambre. Peu de temps après le docteur emmène un psychologue pour Julia. Ce dernier lui demande de rentrer à la maison pour commencer la thérapie. Regina de l'autre côté dit à son père qu'il en a marre d'être sorti en secret. David ajoute Julia approuve leur relation. Arturo lui demande s'il a pas peur les conséquences pour sa mère.
David lui dit c'est la seule chose qui l'inquiète. Regina sort laisser les deux discuter. David demande à Arturo pourquoi il était à l'hôpital et pourquoi il tient tant à voir sa mère.